donc de cette filière chez nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le paysage de la formation professionnelle au Bénin, la filière MMV, entendez, métier de la mode et du vêtement, franchit un cap symbolique. 10 ans d'existence au service de la créativité, du savoir-faire et de l'employabilité des jeunes. Pour marquer cet anniversaire, l'amitié sino-béninoise d'Akasato a pris l'initiative de réunir promoteurs et responsables d'établissements pour réfléchir à l'avenir de cette filière devenue incontournable dans les programmes d'études professionnelles au Bénin. Malgré les difficultés, malgré tout, quand même, l'effectif ne cesse de grandir. Si l'effectif ne cesse de grandir, ça veut dire quelque part, il y a un besoin. Il y a un besoin. Maintenant, chers promoteurs, vous allez nous aider à voir qu'est-ce qui est bon dans ce que nous faisons jusque-là, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que on améliore la qualité de la formation. S'il n'y a pas de collaboration, on peut quand même, pourquoi ne pas envoyer un lot d'enseignants pour dire que vous allez venir à Asba, en une semaine, vos doyens ou doyennes vont vous encadrer dans tel domaine. Vous allez revenir vers nous pour aider les apprenants. On est toujours cantonné sur les mêmes méthodes qu'on a utilisées depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc je pense qu'il faudrait maintenant aller à l'école de la collaboration pour quand même garantir les mêmes notions, les mêmes compétences au niveau de nos élèves. Il était question de dresser le bilan de 10 années d'expérience et surtout de proposer des pistes concrètes pour renforcer la formation des apprenants dans les métiers de la mode et du vêtement. Nous avons aujourd'hui des jeunes qui veulent aller vite. Ils sont pressés de finir avec les études. Donc si, je ne sais pas, si on peut mener des réflexions, est-ce que la MMV sera divisée, sera scindée en deux? Ou bien toujours ensemble, mais avec un contenu vraiment étudié, je pense que ce serait beaucoup mieux parce que 18 matières, c'est cassant. Et quand on doit tout étaler dans l'emploi du temps, on se demande comment l'enfant peut trouver du temps pour être à la machine. On a besoin de formateurs. On a vraiment besoin de formateurs. On a aussi besoin d'un programme officiel validé par l'État parce que ça fait 10 ans. Il est temps. L'autre chose qu'on a comme problème, surtout, c'est au niveau de la mobilité internationale. Quand l'enfant finit, les rares qui ont envie de conduire international ont des problèmes. Moi, j'avais été au cas l'année passée. Et il a fallu, on a écrit, moi je dois jusqu'à aller à Créacote, à l'international, pour négocier, pour juger le programme. Et afin que le monsieur n'accepte que, bon, ils m'ont fait d'abord 1 an de visa niveau avant de continuer. Je voulais vraiment compter sur nous, sur le staff, pour les 10 prochaines années à venir, que nous pouvons travailler sur ça. En réalité, c'est pour l'international qu'on les forme d'auto-emploi. Ils ont besoin aussi de l'entrepreneuriat, du coaching. Si on va intégrer tout ça, je crois qu'on va même dépasser les 7 jours de la semaine. Donc l'essentiel, moi, j'aimerais que, tel que vous l'avez commencé, de réfléchir sur le programme. S'il y a plusieurs embranchements dans la MMV, on peut faire le mannequinat, on peut être dessin de mode, on peut réaliser les modes et vendre. Dans une ambiance d'échange constructif, les participants ont partagé leurs expériences, leurs réussites, mais aussi les difficultés auxquelles la filière reste confrontée. La filière est passée de 8 candidats seulement à ses débuts à près de 600 candidats, une progression significative qui témoigne de l'intérêt grandissant des jeunes pour les métiers de la mode et du vêtement. De façon automatique où celui qui doit faire le travail, il est juste Après cette phase de réflexion et de partage d'expériences, place au moment festif. C'est une question liée justement à la mode, vu que nous sommes ici pour la mode. Le lendemain, sous les projecteurs et dans une ambiance électrique, l'ASBA a célébré avec faste les 10 ans de la filière à travers une grande soirée de gala riche en couleurs et en émotions. Une décennie d'élégance, de créativité et de formation d'excellence marquée par
une organisation soignée et la présence de plusieurs personnalités du monde de l'éducation au Bénin. Nos diplômés sont capables d'intervenir dans les grandes industries de la mode, de concevoir un produit à grande échelle, tout en portant haut l'identité culturelle nationale et internationale. Oui, il y a 10 ans, cette filière n'était qu'une option de couture. Aujourd'hui, elle est devenue une filière complexe, reconnue et respectée. 10 ans de travail, 10 ans de défi, mais aussi 10 ans de bonheur et de fierté. Beaucoup de nos anciens élèves sont aujourd'hui chefs d'entreprise de mode, habillant avec fierté les personnalités de notre pays. D'autres travaillent dans les entreprises où ils contribuent activement au développement du secteur de la mode. Certains poursuivent leur formation à un certain LOCOSA et d'autres encore se sont envolés vers le Maroc, la Russie, la France, l'Algérie. Partout où ils continuent de porter haut les couleurs de la filière MMB et de faire notre fierté. Je voudrais rendre un vibrant honneur aux personnalités de notre ministère et à travers elles au gouvernement béninois qui ont tout fait pour créer cette filière et la pérenniser. Je voudrais également rendre un hommage particulier à notre très chère présidente d'honneur, Madame de Mathilde, que je vous prie une fois d'ovationner. Quand on parle des métiers de la mode et du vêtement, il y a le lycée, il y a également les écoles privées. Nous ne pouvons pas rester en marge de ces 10 ans et que cette fête soit belle pour les fois à venir. Nous souhaiterions qu'il y ait une compétition au niveau de tous les établissements afin que la fête soit davantage belle. Sur le podium, les stylistes ont dévoilé des créations audacieuses et raffinées. Chaque passage était une signature, chaque tenue une affirmation de talent. À travers ces défilés, c'est tout le savoir-faire de la filière qui s'est exprimé. Et les deux qui sont venus en première position. Moment fort de la soirée, la remise de trophées et d'attestations aux stylistes avec à la clé l'élection de la meilleure robe et de la plus belle tenue homme. Une reconnaissance méritée pour ces jeunes créateurs qui portent haut les couleurs de la filière. Les prestations artistiques sont ensuite venues électriser la salle, donnant à cette célébration une dimension encore plus festive. Entre rythme entraînant et ambiance conviviale, invités et participants ont esquissé des pas de danse, partageant ensemble un moment de communion et de joie. La symbolique coupure du gâteau est venue sceller cette célébration des 10 ans, marquant ainsi une nouvelle étape dans l'histoire de la filière. Je crois que 10 ans, c'est déjà trop, mais ce n'est pas aussi l'idéal pour pouvoir voir les forces et faiblesses de la chose. Mais je pense qu'avec ce qui s'est passé, déjà on peut se poser des questions et prendre maintenant un nouveau départ pour la suite. Je tiens sincèrement à remercier le présidium, le membre du comité d'organisation pour avoir réussi l'événement. C'est du beau, c'est le haut niveau. Et je crois que tout ceci est fait parce que les gens aiment la mode, les gens aiment vraiment ce qu'ils font. Je ne peux que remercier tous ceux-là qui ont mis les petits pas des grands pas pour que nous puissions avoir ces événements. Depuis les journées portes ouvertes jusqu'au gala de défilé, de distinction, je crois que c'est du beau, c'est du merveille. Longue vie à la filière et que les années à venir, les choses puissent être corrigées et que nous puissions profiter
Pourquoi pas même importer la filière mode au Bénin? L'amitié sino-béninoise d'Akasato continue d'écrire son histoire fil après fil, talent après talent au service de la jeunesse et du développement du secteur de la mode et du vêtement.